Bonjour à toutes et à tous, il est 16h en temps universel, 18h à Paris, 19h à Kiev. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 27 août et au sommaire de cette édition, l'armée israélienne déclare avoir sauvé un otage israélien. Il était retenu à Gaza depuis 10 mois et 20 jours. Aux États-Unis, quand des responsables du parti républicain annoncent soutenir la candidate démocrate pour l'élection présidentielle américaine. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron poursuit les discussions pour essayer de trouver un nouveau Premier ministre. Et puis enfin, musique, Oasis, bientôt sur scène. Le groupe de rock anglais a annoncé ce matin se reformer pour une série de concerts prévus l'été prochain. Mais pour commencer ce journal, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est à la une. De nouvelles frappes russes ont fait au moins 5 morts côté ukrainien la nuit dernière. D'un côté, l'armée russe continue d'avancer en Ukraine. Elle affirme avoir repris le village ukrainien d'Orlivka. Et puis de l'autre côté, l'armée ukrainienne affirme également des avancées dans la région russe de Koursk. Près de 3 semaines après le début de cette incursion ukrainienne en territoire russe, l'état-major ukrainien, les responsables de l'armée ukrainienne ont donné, Julien Chavannes, des détails sur cette avancée. Une centaine de localités et plus de 1200 km² de territoire conquis. Voilà le bilan de 3 semaines d'opération sur le sol russe dressé par Oleksandr Syrski, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, satisfait du résultat de cette opération surprise. La Russie se montrant incapable de freiner l'avancée des forces ukrainiennes et près de 600 soldats russes seraient désormais prisonniers. Autre motif de réjouissance pour les autorités de Kiev, un premier test réussi d'un missile balistique fabriqué en Ukraine. C'est Volodymyr Zelensky lui-même qui en a fait l'annonce, sans donner plus de détails sur ce tir. Le président ukrainien a aussi indiqué que des F-16 avaient été utilisés pour repousser les dernières frappes aériennes russes. Ces avions de chasse livrés par ses alliés occidentaux, le dirigeant ukrainien les attendait depuis le début de la guerre et il en veut encore plus. Les partenaires de l'Ukraine ont promis d'envoyer près d'une centaine de F-16, mais la formation des pilotes peut prendre plusieurs années. Et nous apprenons qu'à la demande de l'Ukraine, l'OTAN se réunira demain pour faire le point sur la situation concernant le champ de bataille, mais aussi les besoins prioritaires de l'Ukraine. C'est ce que précise le ministre ukrainien de la Défense. La réunion aura lieu au niveau des ambassadeurs, déclare le porte-parole de cette organisation politique et militaire occidentale. Au Proche-Orient, il retrouve la liberté. Il était otage dans la bande de Gaza. Cet homme israélien avait été enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023. 10 mois et 20 jours après, l'armée israélienne annonce avoir sauvé Kaïd Farhan al-Kadi lors d'une opération complexe, difficile, sans donner plus de détails sur la libération de cet homme. La politique aux États-Unis en vue de l'élection présidentielle américaine. Ils prennent la plume pour dire ce qu'ils pensent de Donald Trump. Dans une lettre ouverte, plus de 200 républicains, des cadres, des collaborateurs qui appartiennent au parti de Donald Trump appellent à voter pour la candidate démocrate Kamala Harris. Pour ces responsables du parti républicain, dont l'ancien chef de cabinet de George Bush, il n'est pas envisageable que Donald Trump soit réélu président des États-Unis. Mathis Slimano, bonjour. Bonjour Adrien. Ces républicains sont inquiets à l'idée de voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Un nouveau mandat ferait du mal aux gens ordinaires et affaiblirait nos institutions, disent les signataires de la lettre. Publiée lundi par le journal USA Today, elle rassemble 238 anciens collaborateurs, des présidents George Bush, père et fils, et des sénateurs John McCain et Mitt Romney. Ils étaient leurs chefs de cabinet, directeurs de campagne et vont voter pour Kamala Harris à la présidentielle de novembre, car pour eux, le vrai danger, c'est Donald Trump, pour les États-Unis, mais aussi pour le monde. Les signataires reprochent aux milliardaires de s'incliner devant des dictateurs comme Vladimir Poutine et de vouloir tourner le dos aux alliés des Américains. C'est donc un vote contre Donald Trump et non pour la candidate démocrate. Nous avons des désaccords avec Kamala Harris et Tim Walz, mais l'alternative est tout simplement intenable. En 2020, déjà, un groupe de républicains anti-Trump avait appelé à voter pour Joe Biden. Leurs voix l'ont aidé à gagner, rappellent les signataires de cette lettre ouverte.
en novembre. Ils remettent ça car le pays passe bien avant le parti. Merci Mathis Slimano pour toutes ces précisions. RFI à Paris, il est 18h05. Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre Keir Starmer a prononcé un discours de rentrée ce matin. Près de 2 mois après son arrivée au pouvoir au Royaume-Uni, le Premier ministre travailliste promet de réparer les fondations du pays après 14 ans de gouvernance des conservateurs. Keir Starmer a aussi reconnu que les Britanniques devraient faire des efforts car le prochain budget sera douloureux. Le nouveau gouvernement aurait trouvé un trou dans la caisse, un trou de plus de 20 milliards de livres dans les comptes publics. En France, sortir de la crise politique, trouver une issue. Les nouvelles concertations, les discussions avec le chef de l'État se poursuivent à l'Élysée. Hier, Emmanuel Macron a écarté l'idée d'un gouvernement issu du NFP, le nouveau Front populaire, l'alliance de plusieurs partis de gauche. Décision qui provoque colère et indignation à gauche, car le NFP est arrivé en tête de cette dernière élection législative. La France insoumise, qui compose le NFP, appelle à manifester un peu partout en France le 7 septembre prochain. Le journal en français facile. Quand la musique adoucit les mœurs. Après de nombreuses disputes, des prises de bec et autres injures, le groupe de rock Oasis va renaître. Oasis, mythique groupe anglais qui a marqué les années 90. Les frères à l'origine d'Oasis, Liam et Noel Gallagher, ne se parlaient plus ou peu depuis 15 ans, mais cela apparemment ne les a pas empêchés de passer l'éponge. Et ils ont même annoncé ce matin qu'ils allaient se reformer, qu'ils avaient encore sûrement des choses à faire ensemble. Edmond Sadaka, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Ils ont donc décidé de reformer Oasis avec des concerts prévus à l'été prochain. L'annonce a été faite ce matin. En effet, le groupe a annoncé une série de 14 concerts au Royaume-Uni tout d'abord et en Irlande l'été prochain à partir du 4 juillet très exactement. Cette annonce, elle intervient 15 ans tout juste après la séparation des 2 frères, Liam et Noël. C'était lors du festival Rock en Seine, célèbre festival aux portes de Paris à Saint-Cloud exactement. Quelques minutes avant le début du concert, les milliers de fans qui les attendaient ont eu droit à cette courte annonce dans les haut-parleurs. Liam et Noël se sont battus et annulent le reste de la tournée européenne. Ils se sont battus, les 2 frères, c'était le 28 août 2009. Depuis, chacun a mené une carrière en solo dont le succès n'a jamais égalé celui d'Oasis. Alors entre eux, la haine semblait s'être installée pour de bon, avec des critiques, des insultes à répétition qu'ils postaient sur les réseaux sociaux. Mais maintenant donc, c'est l'apaisement et un nouveau départ. Pas d'album inédit à attendre en principe, mais uniquement des tournées, un choix intelligent, judicieux d'après Christophe Comte, journaliste et écrivain spécialisé dans le rock. Les fans sont surtout là pour se rappeler leurs jeunes années à eux, et donc qui ont envie d'entendre les tubes d'Oasis, en gros des 3 premiers albums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est nostalgique des choses d'il y a 20, 25 ans. Ça répondra à la demande, je pense. Les 2 frères Gallagher ont annoncé la reformation d'Oasis 30 ans tout juste après la sortie de leur premier disque, Definitely Maybe. D'ailleurs, une réédition de cet album, une 2e sortie donc, doit arriver vendredi prochain dans les bacs et sera disponible bien sûr sur les plateformes numériques pour fêter dignement cet anniversaire. Oasis, de nouveau sur scène, 14 dates de concerts annoncées dès l'été 2025. Merci Edmond Sadaka. Les places seront mises en vente dès ce samedi matin. Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté.